Dans vos travaux de recherche, on repère assez clairement cette idée qu'il existe une diversité des savoirs juridiques, une diversité de se saisir du droit en juriste. Absolument. Je revendique cette position, je ne suis pas le seul d'ailleurs, et certainement ma proximité avec Antoine Jameau m'a puissamment inspiré. Il y a certainement un savoir au plus près de la langue du droit, qu'on peut appeler un savoir dogmatique, un savoir plutôt, disons, de critique du droit positif, qui est plutôt un savoir doctrinal, et un savoir qui est plus distant de la langue du droit. Et selon les positions, on va dire que l'ensemble de cette prise de distance, c'est plutôt un savoir théorique sur le droit. Oui, et ce qui est lié à cette diversité des savoirs juridiques, c'est aussi une façon de se rapporter à d'autres savoirs, et ça c'est un autre trait, je pense, qui est assez présent, même très présent, c'est l'utilisation que vous faites d'autres disciplines ou d'autres savoirs disciplinaires, en particulier, je pense, du côté de l'économie des conventions et de la sociologie pragmatique. Absolument, sont été disons, mes deux lumières. Pourquoi ? Parce que l'économie des conventions, donc ce qui est plutôt un savoir économique hétérodoxe, on va dire, pour essayer de rester dans la classification aujourd'hui courante, l'économie des conventions met l'accent sur ce qui est fondamental et qui va intéresser le juriste que je suis passionnément, c'est-à-dire les différents modes de coordination entre les personnes. Et les conventions, ce sont en réalité les façons de concevoir l'articulation entre les personnes, le fait qu'ils agissent ensemble. La sociologie pragmatique, alors il faut donner peut-être des noms, l'économie des conventions, c'est ma proximité avec Olivier Favreau et Robert Salé d'ailleurs, et puis la sociologie pragmatique, Laurent Thévenot, duquel j'ai appris vraiment beaucoup, avec lequel j'ai travaillé. Et là, c'est plutôt la façon de comprendre l'action et les raisons de l'action, on va dire, les justifications, pour employer le terme qu'ils ont utilisé. Donc là, ce sont deux types de savoirs qui, à mon avis, s'articulent pour moi de manière très très riche avec un certain savoir théorique sur le droit. Oui, c'est une articulation d'ailleurs entre la sociologie pragmatique et l'économie des conventions qui est assez spécifique au champ français, parce qu'il y a eu d'autres façons de développer la sociologie pragmatique, un peu moins appuyée sur l'économie des conventions. Moi, je me suis beaucoup appuyé sur ces domaines-là aussi pour tirer du côté des productions de savoir scientifique. Et ce qui est, je pense, un autre élément en dehors de la coordination des acteurs et des régimes de justification, c'est aussi la maille, si on peut dire, d'analyse qui est retenue. C'est aussi des domaines du savoir qui s'attachent à des opérations proches, à des opérations très particulières, très spécifiques, et ça me semble être des points d'accroche plus commodes pour le travail juridique, en particulier l'attention non seulement à ce que disent les acteurs, mais aussi aux techniques qu'ils mobilisent, et ça ouvre des espaces de dialogue. Absolument. C'est-à-dire ce qu'eux appelaient des objets, ce qui pour nous sont des procédés, des techniques, nous les étudions, alors au départ, évidemment, de perspectives assez différentes, mais on s'enrichit énormément à étudier la façon dont ils abordent ces objets. Et donc, dans mon dialogue avec l'économie des conventions et avec
la sociologie pragmatique, j'ai essayé même de pénétrer dans leur boîte noire, dans la façon dont ils avaient construit leur propre savoir. Et ça m'a permis d'ailleurs, très vite, mais c'est aujourd'hui banal, de comprendre que beaucoup de juristes, par exemple, ratent beaucoup de choses en pensant, par exemple, que l'économie, c'est une réalité. Comme si l'économie était une sorte de quelque chose qui pouvait être saisi de manière directe, sans catégorie, concept. Il faut oublier, enfin, il faut oublier les naïvetés et bien voir que le mot économie, il a certainement deux sens dans la langue française. L'économie comme soi-disant réalité, je ne sais pas très bien ce que c'est d'ailleurs, et l'économie comme savoir sur cette réalité. Et on va retrouver chez les économistes la même diversité des savoirs sur l'économie. Et le savoir avec lequel j'ai dialogué, c'est un savoir, on va dire hétérodoxe, qu'on appelle, dans la grande famille des savoirs économiques aujourd'hui, l'économie des conventions. Oui, vous parlez de dialoguer avec des savoirs, et il y a des modalités de dialogue assez différentes. Et un point sur lequel je pense qu'il faut échanger, c'est la visée de ce dialogue. Il ne s'agit pas simplement de faire retour vers le droit en allant puiser dans des savoirs autres, des éléments qui peuvent être utiles de façon assez instrumentale, on pourrait dire, mais essayer de construire un espace commun. Et ça demande des déplacements. Alors en effet, il y a au moins deux positions possibles. Je reconnais que la première m'a aussi été utile, c'est-à-dire utiliser ce qu'on perçoit dans les savoirs sociologiques ou économiques dont nous avons parlé et enrichir soi-même son armature conceptuelle. Par exemple, je pense que ça m'a beaucoup aidé à bien comprendre ce que c'est qu'une raison en droit. En droit. Et donc ça, c'est l'économie, disons la sociologie des jugements. Bon. Mais, comme vous le dites très bien, il y a une position qui est plus exigeante et, à mon avis, qui est celle vers laquelle il faut tendre. C'est-à-dire essayer, en faisant soi-même comme juriste des déplacements, en attendant des autres et même un déplacement, essayer de construire un espace nouveau de recherche. Et je pense que pour certains sujets, je pense aux travaux avec Laurent Thévenot, nous avons flirté, nous ne sommes pas arrivés loin de cette position. Oui, je pense aussi qu'il y a eu cet espace de dialogue commun qui a émergé, et ce qui pointe l'attention vers la question des frontières entre les disciplines, dans une perspective qui est finalement assez riche, parce qu'elle consiste, me semble-t-il, à la fois à prendre acte des espaces disciplinaires et des apports qui peuvent être faits par chacun à un dialogue commun, tout en saisissant ces frontières elles-mêmes comme étant des produits historiques. Absolument. Et donc conduisant à s'intéresser à, y compris la façon dont les juristes ont pensé qu'ils devaient faire science et se saisir de leurs objets. Et donc j'ai l'impression que c'est ça qui a été une manière, ou peut-être la porte d'entrée pour s'intéresser, par exemple, aux travaux de Gunther Teubner. Et à partir de là, j'ai pas l'impression, dans le fond, que vous ayez suivi le fil de Gunther Teubner véritablement, mais que ça a été une porte d'entrée pour réfléchir aux frontières des savoirs. Bon, on va dire, d'abord j'ai eu la chance, c'est toujours une chance de dialoguer au sens très matériel du terme, d'échanger avec lui, nous nous connaissions bien, donc je me suis intéressé à sa production scientifique qui est parfois flamboyante, vraiment flamboyante, et ça m'a conduit en effet à penser aux frontières. Combien
il est nécessaire, pour comprendre le travail que l'on fait, de saisir les frontières que l'histoire vous a imposées, d'une certaine manière, vous a posées au savoir, ou en tout cas au champ auquel vous prêtez attention. Et notamment, je me suis intéressé, alors c'est vraiment dans la ligne de Teubner, à la positivation du droit, c'est-à-dire ce grand phénomène qui se passe entre peut-être 1790 et 1820, dont le Code civil dans lequel le Code civil a joué un rôle majeur, qui est l'idée que le droit, il est déjà là, il est posé, donc il est positif. Et les juristes ont construit leur savoir comme étant un savoir de description, mise en ordre de ce savoir, enfin de ce droit positif. Au fond, ça les a totalement cloîtrés. C'est-à-dire, ils n'ont plus travaillé comme leurs prédécesseurs sur la genèse des catégories juridiques et surtout plus du tout sur l'aval de ce droit positif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui produit comme effet la science du droit s'est définie à l'époque, et on en subit encore aujourd'hui les conséquences, comme étant l'ensemble des savoirs de description, mise en ordre et critique de ce droit positif. Oui, cette conception de l'objet, elle conduit nécessairement à une représentation de ce qui est pensé comme un juriste, pour reprendre cette expression qui a été illustrée récemment notamment par Frédéric Schauer, mais aussi Elisabeth Mertz avant. Il y a vraiment un rapport entre la façon dont cet objet qu'on appelle le droit est construit et la façon dont on peut ensuite le penser. Donc ouvrir du côté de l'objet, c'est aussi ouvrir du côté de la pensée. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mêmes phénomènes se sont passés du côté de l'économie. C'est-à-dire l'économie, l'oikos, autrefois, c'était disons le savoir de la gestion de la famille, de la maison, l'organisation de la maison. C'était très riche comme savoir. Et progressivement, la plupart des savoirs économiques se sont accompagnés d'une sorte de clôture sur la production de certains biens rares, etc. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, les économistes, non pas ils ont les mêmes, mais ils ont des embarras similaires quand il s'agit de délimiter les objets dont ils sont légitimes qu'ils parlent. Alors pour ça, il faut, pour ce dialogue commun, il faut si j'ose dire, des lieux communs, des lieux partagés. Ça a été, je pense, pour vous, l'école des hautes études en sciences sociales, dans le cadre notamment des séminaires que vous y avez organisés, mais aussi l'Institut international de Paris La Défense. C'était l'intitulé initial de cette association, dont le projet était dans le fond de se donner un espace dans lequel ces rencontres et ces dialogues pouvaient avoir lieu. Oui, ça a été dans ma vie intellectuelle et même dans ma vie tout court, sont deux institutions où j'ai eu la chance d'être accueilli. Alors à l'Institut, devenu Institut international des études comparatives, j'ai pas seulement été accueilli, j'ai été un des animateurs, mais c'était vraiment dans l'esprit de donner toutes ces chances à ce type de travaux. Et nous l'avons fait même, je dis nous parce que je ne suis pas le seul, dans différents lieux du monde. C'est-à-dire on l'a fait même en Russie, où nous avons organisé avec Joël Affichard des échanges de ce type. Nous l'avons fait dans des opérations de coopération, où on a testé un peu la fécondité de ce genre de perspective. Et je pense que la vie n'est jamais une leçon pour les autres, mais
essayer de trouver ce genre de lieu adapté au type de préoccupation scientifique qui vous anime, c'est absolument essentiel. Oui, un lieu pour dialoguer, mais il faut aussi un lieu pour publier. Et vous avez participé à l'aventure, si j'ose dire, de la revue Genèse, revue de sciences sociales, mais aussi à la fondation de la revue de droit du travail, et revue dans laquelle il y a des espaces précisément de dialogue entre le droit et une conception aussi dogmatique du droit et d'autres savoirs. Eh bien, la revue de droit du travail, qui a été créée en 2006, elle est justement dans mon esprit cette revue qui est capable d'accueillir les différents savoirs, alors rapportés à quelque chose qui est plutôt circonscrit autour du travail. Bon, donc c'est pas le droit en général, mais disons les différentes nuances, non pas de gris, mais de théorie descriptive, prescriptive, la dogmatique, l'approche doctrinale doivent, à mes yeux, trouver leur place dans cette revue. Si elle est une réussite, ce que j'espère, elle le doit à cette diversité.